Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui un petit focus sur la culture en pot pour présenter la saison été. Alors ceux qui ont des grands jardins peuvent se dire bon, la culture en pot c'est pas vraiment très intéressant, mais c'est sûr quand on a beaucoup de surface, après tout pourquoi s'embêter avec des pots. Maintenant il y a aussi des petits jardins, des petits potagers et des gens qui ont même pas de potager du tout mais qui ont la possibilité de mettre des pots, et dans ce cas-là ça peut quand même être intéressant. Alors j'ai fait le choix de mettre des pots en plastique comme on voit ici, donc ça peut être un choix critiquable. Maintenant le principal argument par rapport à ça, c'est que c'est le poids. Tout simplement, ce sont quand même des volumes assez importants, puisque là j'ai à peu près autour de 20 litres par pot, et s'il faut déplacer les pots, le fait que ce soit en plastique, c'est quand même assez léger. En même temps, c'est quand même du plastique dur, plastique relativement durable. Bon, il faut comparer ça par exemple avec les gens qui se font plaisir avec une serre en plastique. Après tout, je vois pas pourquoi on critiquerait davantage les pots en plastique pour des gens qui ont que cette possibilité-là de jardiner. Alors moi, dans ces pots, je fais 2 saisons, c'est-à-dire à l'automne, je remets la fertilité dans les pots, c'est-à-dire là, je retire tout. En général, ce sont des plants de tomates, aubergines, poivrons, ce genre de choses qui sont là à ce moment-là. Puis, je remets une bonne partie de compost dans le pot. Donc, je refais vraiment la fertilité à l'automne et au tout début de la saison automne-hiver, et où là je plante derrière bien de l'ail qui est encore présent ici, et puis des salades à couper. Alors, je vous ai montré ça, la salade à couper qui permet tout l'hiver d'avoir de la salade, c'est quand même assez intéressant. Bon, il se trouve que peut-être que dans des régions un peu plus arides, ce serait un peu compliqué, mais ici, avec un climat océanique, il n'y a pas trop de soucis. Donc l'ail fait partie de la culture que j'ai implantée. La première année, j'en avais fait, je crois que j'en ai mis 5 ou 6 par pot. Maintenant, je me limite à 4, ce qui me semble assez raisonnable par rapport à la surface. Donc, qu'est-ce que je fais au printemps pour la saison été ? Je garde l'ail et je mets donc des œillats. Là, on voit des œillats qu'on m'a offerts et qui sont assez sympathiques parce qu'on peut ils sont assez jolis d'ailleurs. Ils prennent pas trop de place, mais j'en ai fait également, j'en ai de ma fabrication là. Ce sont ceux-là, faits avec des petits pots, 2 petits pots mis l'un sur l'autre, et avec une coupelle pour protéger. Et cela coûte pas très cher non plus. C'est parce que si vous voulez acheter des œillats, c'est quand même assez cher. Alors l'intérêt des œillats, c'est que ça permet de gérer beaucoup plus facilement l'arrosage en été. Alors je vous montre d'ailleurs comment je procède pour faire des œillats. Ce sont 2 pots de cette dimension que je retourne avec un mastic pour les assembler, et puis également pour boucher le trou de façon à éviter que l'eau s'en aille trop vite. Moi je mets un petit morceau de carrelage à l'intérieur que je colle avec le mastic, et donc j'élargis un petit peu le trou ici pour venir mettre mon entonnoir et pour pouvoir arroser en fait. Alors ici on pourrait faire des trous plus grands, mais moi je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Ça évite de trop salir l'eau à l'intérieur. Donc voilà le contenance environ d'1 litre et qui prend pas trop de place dans le pot. Donc ça, je fais ça tous les ans au printemps. Je creuse un trou, je vais mettre l'œillat et sans trop déranger d'ailleurs les maïs qui restent en place. Puis ensuite, bien je fais mes plantations pour la saison printemps, été, automne. Alors comme ici, on voit que j'ai mis un pied de tomate. Ici, c'est une tomate à feuilles de carotte qui est à port déterminé, normalement assez bien adapté à la culture en pot. Ici, c'est du basilic taille repiqué. Bon, il n'est pas comme tous les basilics, là, ils ont un peu de mal parce que au mois de mai, on n'a pas vraiment des températures très intéressantes, très chaudes en tout cas. Et pour l'instant, il n'y a vraiment pas besoin d'arroser. Puis ils sont également un petit peu grignotés, comme on peut le voir. Bon, ici donc c'est de la Bloody Butcher, c'est une autre variété de tomates assez hâtive. Encore ici les feuilles de carotte, et ici c'est du basilic commun. Alors on voit effectivement, faut que je regarde souvent sous le bord des pots parce qu'on y trouve souvent des escargots. Là j'en vois pas, mais c'est souvent le cas. Donc voilà le principe, du basilic un petit peu partout en accompagnement. Et ici du basilic citron d'ailleurs, avec l'ail, et l'ail on viendra donc le récolter environ vers la fin juin. Alors c'est pas forcément toujours des tomates. Ici j'ai mis un poivron Goldie, et puis ici j'ai mis une aubergine Slim Jim. Pour vraiment se faire plaisir avec la culture en pot, il faut bien en avoir une dizaine. Moi en plus j'en ai quelques-uns qui me servent également pour autre chose. Par exemple celui-ci me sert pour
du curcuma que j'ai replanté. On voit ici, c'est ma deuxième année où je tente cette expérience. Bon là j'ai deux laitues à couper qui se sont ressemées toutes seules que j'ai laissées, que je vais pouvoir récolter. Mais bon là pour l'instant ça gêne pas le curcuma. Donc ici je n'ai que ça. Et puis ici donc de la coriandre avec un pied de topinambour nain. Et puis un peu plus loin de la mâche perpétuelle dont j'avais parlé une fois, avec du persil qui commence à monter. Et puis tous les contenants peuvent servir pour soit mettre comme ici de la nette dans la jardinière, ici encore un pied de tomate avec quelques pieds d'ail, ici également un pied de tomate cerise, ou encore ici on voit de la nette et de la mâche en fleurs au pied d'un petit abricotier nain adapté à la culture en pot mais qui n'a encore jamais donné d'abricot. Alors un petit focus maintenant sur les pots qui ont été mis à l'intérieur à l'automne, qui ont donc passé l'automne et l'hiver à l'intérieur de la maison. On voit ici, ce sont des... Alors j'avais un pied de tomate au milieu mais qui avait eu des problèmes sanitaires, donc du coup je l'avais coupé. Et ça, ce sont des boutures que j'ai conservées tout l'hiver, là, des boutures d'une variété F1. Maintenant, j'en ai 3 ici qui sont... alors elles ont été un peu malades, ça se voit sur le feuillage, mais depuis que je les ai mis dehors, elles reprennent un petit peu de la force, de la vigueur. Et donc ça nous montre simplement qu'on peut effectivement conserver des boutures de tomates d'une année sur l'autre. Ça c'est une idée que je reprendrai sans doute pour pouvoir avoir assez rapidement donc des tomates, puisqu'on voit ici qu'il commence à y avoir des tomates formées. Bon, c'était juste pour l'expérience. Et puis, ce que vous voyez à l'intérieur, là, c'est du gingembre. Puisque ces plants de tomates, je pense qu'en cours de saison, je les enlèverai et que je laisserai la place pour le gingembre. À côté, c'est le poivron qui a passé l'hiver dans la maison. Donc là, le fait de se retrouver en extérieur, ça crée quand même un certain stress. Les températures sont plus aussi agréables qu'à l'intérieur. Il donne de façon échelonnée des petits poivrons jaunes qui sont quand même bien appréciables à cette saison, en attendant que les autres, et ça risque de prendre du temps, nous donnent la récolte 2024. Et puis à côté, vous voyez qu'il y a des plants de patates douces, c'est ceux que j'ai conservés également à l'intérieur. J'ai refait des boutures depuis, et on voit qu'ils se sont encore redéveloppés. Donc je peux également les réutiliser là pour planter au jardin ou dans mes bacs. Et à côté, le petit pied de stevia là qui reprend des couleurs. Là, c'est une plante originale, mais qu'il faut protéger du gel. Et donc, l'idéal, c'est de la mettre dans un pot à l'intérieur de la maison pour passer l'hiver. À côté, j'ai également un pied d'aubergine. Alors, c'est une variété petite, c'est la Slim Jim. Ça fait des petites aubergines dont on voit ici quelques exemplaires qui commencent à arriver. Donc, on va pouvoir goûter aux aubergines au mois de mai. C'est quand même assez appréciable. Alors, il n'y en a pas énormément, c'est sûr. On va pas pouvoir faire une ratatouille, ce genre de choses, mais ça permet quand même de se faire des petits plaisirs comme ça en début de saison, en attendant les aubergines qui, ma foi, risquent d'être très tardives cette année vu le temps qu'on a au printemps. Alors, ce qui me reste à faire pour cette saison été, eh bien, ça va être de mettre des tuteurs pour mes tomates, et puis la récolte de l'ail au mois de juin. Et puis après, il faut gérer l'arrosage. Donc, alors les Zoyas, ça permet justement quand même d'arroser juste ce qu'il faut. C'est-à-dire que l'Oya va rester plein si la terre est humide. Si la terre est sèche, il va jouer le rôle de réservoir. Ça va se diffuser par capillarité à travers donc la poterie. Et c'est vraiment un système qui économise l'eau au maximum. Maintenant, d'expérience, en été, quand il fait bien chaud, les pots, ça chauffe quand même beaucoup plus vite, et il faut arroser des fois en plus de l'Oya si vraiment on veut avoir de belles récoltes. Maintenant, si on est dans une situation de canicule où il y a des restrictions d'eau, etc., eh bien, on se contentera de remplir les Oyas avec l'eau des réserves. Et ça permet aux plantes de survivre quand même dans des périodes difficiles. Alors je trouve que au niveau des saisons, la saison été qui est celle que les gens en général voient pour les pots, ils mettent des pieds de tomates dans leur pot, et puis l'hiver ils font rien. Je pense que la saison hiver est vraiment très intéressante pour ce qui est des salades et ce qui est par exemple d'une culture comme ça que sur 2 saisons comme l'ail.
parce que là il n'y a rien à faire, il n'y a pas à arroser, il suffit simplement de laisser pousser, hein, puisque ce sont toujours des périodes suffisamment humides. En plus pour l'ail, ou même si on pourrait faire de l'oignon de la même façon, les pots sont jamais complètement trop humides, donc il y a une espèce de drainage naturel qui se fait, et ce sont des conditions très intéressantes pour l'ail. Donc voilà le petit point que je voulais vous faire rapidement sur, parce que je sais que j'ai des abonnés qui suivent un petit peu ça, et je voulais faire un petit peu le bilan de ce que moi j'ai fait en culture en pot, et pourquoi je travaille comme ça sur 2 saisons, avec une remise de fertilité à l'automne. Alors pour les pots qui ont été mis dans la maison, effectivement, la fertilité, il n'y en a pas eu de refaite à l'automne. Donc ça, il faut l'avoir en tête, de façon à se dire que ces plants-là, eh bien, on fera pas une saison supplémentaire. On les remettra pas dans la maison, on en mettra d'autres. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Et donc, bien, je vous dis à une prochaine vidéo. Jardinez bien et portez-vous bien. You're giving me wind and rain. You're some kind of bird.